a été tué à l'âge de 47 ans pendant qu'il exerçait dans la grande prison de Bamako en tant que surveillant de prison. Et lorsque la nouvelle nous est parvenue, ça m'a bouleversé complètement. Nous avons procédé à toutes les dispositions qu'il fallait pour pouvoir vraiment avoir la réalité des faits. C'est dans ce contexte que nous avons saisi par écrit, en son temps, la MDH pour avoir enfin satisfaction. Depuis le mois de juin, que je n'ai pas attendu 2 semaines, il est décédé le 16 juin précisément, le 16 juin 2014, à la grande prison de Bamako. Et quand il a été abattu, c'est les autres camarades qui l'ont ramassé. J'avoue que ce jour-là, il était sorti avec beaucoup d'argent avec lui pour pouvoir faire des briques et des ciments, mais il a été dépouillé complètement. Et nous n'avons trouvé aucune trace à cela. Alors, depuis ce jour, nous sommes restés dans l'attente. C'est un certain jour de juillet 2014, on a appris que son assassin a été arrêté et détenu par les autorités de chose. Mais je ne sais précisément à quel lieu. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre par RFI, par l'intermédiaire d'un monsieur de la MDH qui nous a téléphoné et qui m'a demandé de venir, je ne savais pas qu'est-ce qui c'était. Mais aussitôt qu'il il a abandonné le téléphone, un frère à Mopti, qui a suivi une émission de RFI, a appris que Wadou Sène a été libéré en échange de blancs. Ce frère qui vient de baptiser son enfant, qui est né au courant de la même année au nom de Kuala, m'a appelé. Il me dit, mais grand frère, je viens d'apprendre quelque chose, est-ce que vous avez appris la même chose? J'ai dit quoi? J'étais couché, je me reposais vers 14 h. Il me dit que tout de suite, on vient de dire que l'assassin de Kuala vient d'être mis en route pour Niamey et qui va être échangé contre le français. Donc il a été libéré. J'ai dit que c'est une information que je n'ai pas reçue. Mais l'AMDH m'a convoqué à 16 h. Je vais voir ce qui se passe. Effectivement, c'était pour tenir cette conférence-là. Quand j'ai su que c'était ça, j'ai été littéralement foudroyé par l'annonce de cette nouvelle qui est une indignation sans égal, sans précédent. Si les autorités maliennes ont accepté ça, moi je me demande comment nous allons devenir. La dignité malienne, elle est comment maintenant? La dignité malienne, elle est complètement bafouée. Un Français vaut mieux donc que le Malien? Ces autorités, est-ce qu'ils sont directement concernés? Est-ce qu'ils se disent que Kuala est leur fils et leur frère? Les hautes autorités de ce pays, est-ce que c'était leur frère qui était Kuala? Est-ce qu'ils allaient accepter d'échanger l'assassin de Kuala contre un Français? Donc, qu'est-ce qu'un Français? Quel est le poids que pèse un Français par rapport aux Maliens? C'est une indignation terrible. Donc, ils ont un degré de la race humaine qui est plus élevé que le nôtre. Je ne sais pas. Nous sommes tous des humains, je crois. Vraiment, on est tous des humains. Tous ceux qui sont capables, ils sont capables. Moi-même, je suis ingénieur des eaux et forêts. J'ai mon diplôme de haute étude que j'ai arraché à l'Institut politique de Kadebougou. Je sais que je suis un cadre supérieur. J'ai étudié pour l'être. Je peux le faire en français. Je peux le faire en France, aux États-Unis, comme un Européen. Un Européen, pour moi, n'est pas mieux que moi. Je peux battre un Européen intellectuellement. Mais comment est-ce qu'on peut prendre un Européen, le placer au-dessus du noir, du malien, du Soukroua? Je suis bouleversé. Je suis littéralement déçu. Vraiment, les autorités maliennes, les hautes autorités maliennes, cette fois m'ont déçu. Je ne sais plus que faire. Je me limite là. Merci.